Bon, voici donc un petit bouquin que je vous présente qui est en anglais, bien sûr, qui est un roman. hein, Lady of Quality, Georgette Heyer. Voilà, 553 07 779 125. Voilà. Novel qui veut dire roman, 1,25 $. Voilà. 1,25 $. Voilà, donc de Sparkling New Bestseller. Euh, voilà. Donc de Sparkling New Bestseller by the author of Charity Girl, Georgette Heyer. Bon, en fait, c'est le pétillant nouveau best-seller. Enfin, à ce moment-là, il était nouveau, parce que maintenant, il est plus nouveau. C'est un vieux bouquin, c'est pour ça que je le présente. Par l'auteur de Charity Girl, qui est la femme de charité de Georgette Heyer. Bon, ici, bon, on a fait la fille de charité. Ici, c'est la mademoiselle de qualité. Bon, ça va un petit peu dans le même registre. Fille de charité, mademoiselle de qualité. Bon, on n'est pas loin l'un de l'autre, voilà, au niveau des appellations. Voilà, Lady of Quality, The Spellbinding New Novel by the author of Charity Girl. La magie du nouveau roman par l'auteur de Fille de Charité, qui est Girl Charity. Voilà. Donc ça, c'est un nouveau roman. Enfin, à ce moment-là, c'était un nouveau roman. Je ne sais pas de quelle année il date. Mais en tout cas, il est très vieux. Voilà. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'elle a fait? Les romans de Georgette Heyer contiennent donc le conquérant, The Conqueror, An Infamous Army, une armée infâme, Devil's Club, le club du diable, False Colors, les fausses couleurs, Talisman Ring, je veux dire la bague du talisman, The Covenant Marriage, voilà. Alors, complet en 6 volumes pour 5,70 $. Bon, voilà, à ce moment-là, mais j'ai pas la date ici. Je suis en train de chercher la date. Je n'en sais pas, mais ça, c'est tout le volume qui vaut 5,70 $. Sinon, on a Cousin Kate pour 1,25 $, False Color pour 95 cents, Charity Girl pour 1,25 $, Talisman Ring pour 95 cents, The Covenant Marriage pour 95 cents et The Devil's Club pour 95 cents, The Unfinished Clue pour 95 cents et Death in the Stocks 95 cents. Voilà, qu'est-ce que ça raconte? Delectable, c'est exquis, ça veut dire que exquis, hein, délectable, exquis. Bon, tout d'abord ici, Lady of Quality, Madame de qualité, The Enchanting New Regency Romance by Georgette Heyer. Bon, ça c'est la nouvelle romance de Régence enchanteresse par Georgette Heyer. Delectable, c'est exquis. Miss Heyer is in top form in this period novel of early 19th century England, romantic, amusing, and full of star-tongued comment. Bon, mademoiselle Heyer est en pleine forme dans cette... Voilà, est en pleine forme, ça veut dire que elle se voit bien expliquer, je veux dire... Madame Heyer, c'est celle qui écrit le livre, hein. Elle est en pleine forme dans cette... Elle se sent, je veux dire, à l'aise. Elle se sent à l'aise dans cette période, dans ce roman de période datant du 19e, plutôt du 19e siècle.
voilà, située en Angleterre. Voilà. En fait, en d'autres termes, si je voulais retraduire ça correctement, bon, en fait, elle se sent, Mademoiselle Ayer est en pleine forme, enfin, elle se sent à son aise pour les romans d'époque du début si vous voulez, du 19e siècle. 19e siècle en Angleterre. Alors, romantic, amusing and full of tongued comment. En fait, il faut savoir que dans cette époque-là, du début du 19e siècle, les gens étaient, je veux dire, de classe. La classe, ils parlaient d'une façon, je veux dire, assez, je veux dire, hautaine. Bon, ils avaient un certain bagou, et voilà, c'est pour ça qu'elle dit, bon, dans cette période du 19e siècle, eh bien, c'était une période romantique, plutôt amusante et remplie de commentaires, je voulais dire de commentaires langagiers, voilà, langagiers, je veux dire, on va dire poli, très poli, voilà, très poli, voilà, très poli et très, on va dire, très courtois, très poli, euh, très attachant, et voilà, voilà, the target comment. Any number of emancipated young women of the 20th century will encounter more than a twinge of sympathy with Miss Wishwood. Bon, là, elle rentre dans sa petite histoire. Bon, elle dit que n'importe quel nombre de jeunes demoiselles de cette époque, émancipées si vous voulez, non, pas Young Woman of the 20th. Donc, n'importe quelle jeune fille émancipée du 20e siècle. Hein, donc, en fait, ouais, 20e, bon, l'histoire raconte une histoire du 19e, mais les jeunes filles du 20e, on va dire will encounter, ce qui voudrait dire n'importe quel nombre de jeunes femmes émancipées du 20e rencontrera, on va dire, plus qu'un élan de sympathie avec la dame qui joue qui joue le rôle dans ce bouquin, Miss Wishwood. Voilà, beaucoup de gens pourraient on va dire, comment dire, je sais pas, quand on a un acteur de film, on peut, voilà, être dans la peau de l'acteur. Je sais plus comment on appelle ça. Voilà, et beaucoup de personnes peuvent s'entrevoir en tant que Miss Wishwood. Voilà. Hein. Dans l'imaginaire, peuvent entrevoir la place de Mademoiselle Wishwood. Mademoiselle Wishwood qui est dans le livre. En fait, faire se superposer, mais on dit pas superposer, hein, faire une superposition, c'est plutôt quand on a un acteur et qu'on regarde un film ou on lit un livre, on peut prendre la place de l'acteur, et voilà, je sais plus comment on appelle ce mot-là, mais je recherche, mais je ne trouve pas, voilà. Enfin bref, c'est pour vous dire que beaucoup de gens vont rencontrer, je veux dire, la forme prise par Mademoiselle Wishwood, qui vivait au 19e siècle, et que beaucoup de personnes émancipées pourront retrouver, je veux dire, au niveau, à ce niveau-là. Alors, perhaps the reason Georgette Ayer's novels sell so superlatively well is not simply their elegant escapism. Ouais. Peut-être la raison pour laquelle, on va dire, les romans de Georgette Heyer se vendent si bien, ce n'est pas simplement, on va dire, leur évasion élégante, mais du fait le fait que ça touche toujours
une situation, je veux dire, concrète, très humaine. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Voilà. But the fact that they always touch upon a very human situation. Voilà. Voilà. But the fact, c'est ce que je voulais dire. Mais le fait que ça touche toujours une situation, je veux dire, très humaine. C'est ça que j'ai dit. Voilà. Alors, Publishers Weekly. Ce sont les, on va dire, comment on appelle ça, les éditeurs hebdomadaires. Éditeurs hebdomadaires. One of Georgette Ayer's most big wailing romances, a story as alive and sparkling at its Regency setting. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une des, on va dire, une of George Ayer's most bewailing romance. C'est une des romans, une des romances, je veux dire, de Georgette Ayer, qui a été, je veux dire, on va dire la plupart du temps, ce seront des histoires, je veux dire, affectives, et aussi vivantes et pétillantes, si vous voulez, que son cadre de vie, cadre de régence, voilà, où ça se déroule. Des lieux, je veux dire, propices à, je veux dire, à ces histoires, propices à ces histoires. Voilà, The Literary Guide Magazine, l'association de magazines littéraires. L'association, voilà. Donc voilà, ça c'est pour vous présenter ce petit bouquin-là, de quoi ça raconte, et bon, voilà, qui est un ancien bouquin, bien sûr, qui n'est plus vendu, et c'est pour ça que je vous le montre. Je vous le montre pas pour rien. Je vous le montre parce que justement, c'est un ancien petit bouquin, hein, qui n'est plus, je veux dire, édité. Notamment, je vous le montre. Bon, s'il y en a un qui est intéressé par ce bouquin-là, bah, peut me faire signe. Voilà, je vous remercie.